Chers téléspectateurs, nous voici parvenus au bout de la semaine. Aujourd'hui, vendredi, nous permet de clore non seulement cette présente leçon, mais également toute cette belle étude réalisée au cours du trimestre sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, est personne incontournable dans le plan du salut. D'ailleurs, aucune des personnes divines n'est négligeable et ne peut être négligée. Chacun ayant son rôle et sa mission. Dieu le Père, pour nous, a donné Jésus. Jésus, nous aimant, a accepté d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il était là pour 33 ans, il devait s'en aller pour compléter la rédemption par l'intercession. Et c'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour le remplacer adéquatement, nous convainquant de péché, de justice et de jugement, pour que nous puissions vivre hors de la portée du diable sur cette terre en attendant son retour. Voilà pourquoi, avant d'aborder cette partie pour aller plus loin, nous allons prier pour que Dieu nous aide à faire cette conclusion sur l'œuvre du Saint-Esprit, maintenant que nous sommes au clair sur sa personne et sa mission, que nous puissions lui offrir une bonne collaboration. Éternel, notre Père, notre Dieu, vraiment, nous te sommes reconnaissants pour que durant ces 3 mois, tu nous aies permis d'approfondir cette troisième personne de la divinité dans la mission qui est la sienne, dans son rôle dans notre vie, au sein de ton Église, sachant quel objectif est fixé, nous sceller pour décoller le moment venu avec Jésus. C'est notre espérance et nous voudrions avoir de l'assurance aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous donne tous ces éléments. Donne-nous de l'étudier, de l'approfondir, de manière à être enracinés dans cet amour que l'Esprit Saint installe dans nos cœurs. Et que, en toi, en Jésus, nous restions indéracinables, que nous soyons inexpugnables aux assauts de Satan. Béni soit ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. On peut résumer l'activité du Saint-Esprit disant que le Saint-Esprit agit en harmonie avec Dieu le Père et Dieu le Fils pour accomplir notre salut. Le Saint-Esprit nous réveille de notre mort spirituelle. Il nous amène à une prise de conscience de notre état de péché et nous ouvre les yeux sur le fait que nous sommes perdus. Il suscite en nous le désir de changer et nous amène à Jésus-Christ qui seul peut combler nos besoins les plus profonds. Il nous donne l'assurance du salut, car il nous montre toujours Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Il nous fait ressembler à Jésus. Il nous garde fidèles dans notre marche avec Dieu. Il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu et de nous engager efficacement dans la mission. Il fait de la parole écrite de Dieu le guide et la norme pour notre vie et notre doctrine chrétienne. Où serions-nous sans le Saint-Esprit? Que ferions-nous sans le Saint-Esprit? Nous serions misérables et perdus et nous ne pourrions rien faire qui rendrait gloire et honneur à Dieu. Grâce soit rendue à Jésus pour avoir promis et envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le plus grand de tous les dons qu'il puisse solliciter de son Père pour le soutien de son peuple. Et pour cela,
nous disons merci au Seigneur Jésus. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons croire que la Bible est la parole de Dieu et avoir une compréhension du péché et de la justice différente de ceux qui ne croient pas en la Bible? La Bible, nous savons qu'elle est le produit de l'Esprit Saint, nous faisant parvenir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et l'Esprit a fait que ces choses soient consignées depuis Moïse, 1500 ans avant Jésus. Plus de 1500 ans avant Jésus. Les choses sont là, consignées. Et voici que l'apôtre Saint Jean va clore les révélations de Dieu pour que vous et moi, nous ayons une espérance. Et face à l'espérance, de l'assurance. Et par rapport à cette assurance, une conformité de vie pour que nous obtenions l'immortalité le moment venu. Donc, à côté, pour ceux qui ne croient pas en la Bible, leur notion de justice est limitée. On peut parler de justice sociale, mais la justice sociale est limitée. On peut parler de justice personnelle, mais elle se limite à un individu. Tandis que la justice de Jésus est une justice universelle. Elle renferme la justice individuelle, elle renferme la justice sociale, elle renferme la justice de Dieu. Nous sommes au complet et cela fait toute la différence. Voilà pourquoi il vaut la peine d'étudier la parole qui nous permet d'obtenir cette justice totale et complète afin de ne pas avoir honte à la porte du ciel. Donc, qu'enseigne la Bible sur le péché et sur la justice que d'autres sources n'enseignent pas? Effectivement, la Bible nous montre que nous devons être aussi justes envers Dieu. Les autres sources de justice ne parlent que de la justice horizontale, tandis que la parole nous présente aussi la justice verticale, car nous avons à dépendre d'un Créateur, nous avons à exécuter la conformité avec la volonté du Créateur, car notre vie ne se limite pas rien que pour l'ici, le maintenant et le présent, mais il y a une éternité à vivre et il faut obtenir la justice éternelle et seule la parole nous conduit à cette justice éternelle. Une autre question. Pourquoi est-il si important et en quoi a-t-il eu un impact sur votre vie? Le Saint-Esprit, quel impact il a eu sur votre vie? Je sais quel impact il a eu sur ma vie. Et c'est pourquoi cela fait 45 ans que je suis au service de Dieu. Et alors, je me plais à son service parce que je sais que le Saint-Esprit, il est avec moi. Il me donne la paix, il me guide. Et chaque fois que je n'écoute pas sa voix, je le regrette toujours. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'abandonner afin qu'il soit mon guide permanent en chaque chose, dans chaque aspect de ma vie. Et ainsi, garder la paix de Jésus jusqu'au dernier instant. Alors, quelles sont les raisons de l'espérance que nous avons en Jésus? Jésus est tout pour nous. Il a été la victime expiatoire qui nous a libérés de la mort future. Il est notre avocat qui intercède pour nous. Il est le juge qui va nous déclarer pour la vie éternelle, parce qu'en tant que juge, il a déjà condamné Satan et il nous délivre de Satan et il reviendra bientôt nous chercher pour nous faire prendre possession du royaume de Dieu et être co-héritier avec lui. Voici les raisons de notre espérance. Est-ce que vous êtes prêt à convaincre quelqu'un de votre espérance par rapport à ce que vous avez vécu avec Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à partager
cette espérance. Moi, c'est ma joie, c'est mon plaisir. Et toutes les fois où j'ai l'occasion, je partage. Parce que je sais, par expérience, que Jésus est vivant. Je sais, par expérience, que le Saint-Esprit est un guide, un gardien. C'est lui qui délivre, c'est lui qui conduit, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui scelle. Car sa mission, c'est de nous présenter à Jésus irrépréhensible. La leçon de cette semaine parlait de la question de l'assurance du salut. Quelle est cette assurance du salut? Et si nous l'avons, pourquoi l'avons-nous? Sur quoi doit-elle être basée? Et en quoi diffère-t-elle de la présomption? La présomption est une foi anormale. La présomption a dedans la croyance, la confiance et l'obéissance. Mais au centre, c'est moi, ma justice, mon opinion. Tandis que la foi a trois éléments aussi, croyance, confiance et obéissance. Mais au centre, il n'y a pas moi, il y a Jésus. Cela fait la différence. Et moi, mon espérance, lorsque je la base, non pas sur moi, mais sur Jésus, alors, le salut étant une œuvre externe dont j'en bénéficie, je peux avoir de la garantie de la part de celui qui est au-dessus de moi, qui me propose son royaume et qui est le seul à mettre ce royaume à ma disposition. Si je garde cette assurance, l'espérance ne va pas me tromper, puisque Jésus, nous sommes en 2017, après sa venue, c'est une réalité. Et bientôt, il reviendra pour concrétiser tout ce qu'il nous a donné comme élément de vie éternelle. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, l'espérance prendra fin lorsque le concret, la réalité sera là. Moment où, face à face, nous verrons Jésus. Et ce Jean nous dit, ce jour-là, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est notre espérance, c'est notre assurance. Voilà pourquoi nous menons le combat de la foi. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, acceptons de combattre le combat de la foi sous la direction du Saint-Esprit. Le gage est fait. Dieu s'est engagé. Répondons à cet engagement et passons à l'alliance pour la victoire. Et en Jésus, étant déjà assis au ciel, nous allons rejoindre notre siège au ciel. Jésus revient bientôt. Préparons-nous pour ce grand rendez-vous. Prions. Éternel, merci pour avoir tant fait. Merci pour être encore disponible et disposé à collaborer avec tes enfants pour les arracher. Merci pour la bonne nouvelle. Merci pour le Saint-Esprit qui est encore disponible et disposé à habiter les cœurs et les transformer. Nous te livrons notre cœur. L'œuvre que tu veux réaliser en nous, après l'avoir réalisée à la croix pour nous, s'il te plaît, mène ce travail à bien. Change en nous ce qu'il faut changer. Détruis les œuvres du diable en nous. Enlève la faiblesse pour le péché, car tu veux que nous soyons saints comme toi. Tu l'as déclaré. Élimine le diable de nos vies. Jette-le dehors avec tous ses paquets et que nous puissions être sobres, ne prenant que ce que tu autorises. Et qu'ainsi, comme Jésus, sur cette terre, nous puissions vivre et avancer jusqu'au moment où il reviendra nous prendre. Bénis chaque téléspectateur et que l'expérience du salut soit vécue de manière authentique et totale. Nous prions au nom de Jésus. Amen.